Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, donc bien évidemment, vous l'aurez compris, ça va vous demander, si ça ne vous parle pas, de regarder vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. N'hésitez pas, c'est important, ne serait-ce que pour avoir des compléments de messages, ou alors vraiment, si ce tirage ne vous parle pas du tout, il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà. Alors, vous avez une extension qui est proposée également avec ce tirage, donc vous aurez une prévisualisation à la fin de cette guidance. Les extensions sont accessibles directement depuis les liens en barre d'infos, donc soit par un système de souscription à YouTube qui vous permet de débloquer d'autres avantages intéressants, ou alors tout simplement de passer par mon site internet sur lequel vous pouvez vous les procurer pour un coût sincèrement modique. Alors, au niveau de ce tirage, il faut le comprendre comme un tirage en miroir, hein, donc vous êtes sur la gauche. Alors vous pouvez aussi, si vous sentez que vous êtes plus en résonance avec l'énergie du partenaire, vous prenez vraiment celle qui vous correspond. En attendant, vous êtes ici, donc ça c'est votre énergie, donc en miroir, l'énergie du partenaire, ce qui fait blocage, les efforts à faire de votre côté. En colonne centrale, vous avez le lien et comment il va évoluer sur la semaine du 16 au 23 et du 24 au 30 juin. Et là, ici, vous avez l'évolution et de façon, on va dire, individuelle, hein, votre situation amoureuse, comment elle évolue à votre niveau. Hein. Parce que le ressenti n'est pas forcément identique, hein, même pour le partenaire par moment. Et ça peut expliquer des fois les énergies de chacun et comment on se retrouve au milieu avec une énergie qui peut être très différente peut-être de son propre ressenti par exemple. Alors, vous avez le chevalier de coupe inversé dans l'énergie sous-jacente à votre tirage. Bon, ça parle là ici que ça peut parler d'un personnage qui peut-être fait... est très rusé, d'accord, qui peut flatter, qui peut aussi par moments, pour le coup aussi, manipuler pour arriver à ses fins. Bon. Vous pouvez être cette personne, comme ça peut être l'autre personne, ou alors simplement une situation pour laquelle il n'y a pas de déblocage sur le plan amoureux. Hein, peut-être aussi, il n'y a pas nécessairement de rencontre si vous êtes célibataire, hein. N'oubliez pas, c'est un tirage qui s'adresse et pour les personnes en couple et pour les célibataires. Bien évidemment aussi pour les tierces. Où il n'y a pas forcément d'enjeu amoureux, peut-être, en arrière-plan. Ou alors, le moment ne s'y prête pas. Alors, je tiens à vous rassurer, vous êtes le 5e signe que je fais. Et j'ai les énergies de blocage. Hein. J'ai les énergies de lenteur, d'introspection. Pourquoi? Je sais, je me répète, mais bon, j'ai pas le choix. Il faut quand même expliquer aussi le climat astral, hein, de ce qui se passe. Saturne est en rétrogradation et jusqu'à la mi-octobre. Donc forcément, voilà, c'est Saturne, c'est tout ce qui est en rapport aussi avec le karma, avec la structure, avec c'est aussi les ralentissements, c'est le temps, c'est le maître du temps, Saturne. Donc il vient en fait bloquer certaines situations. Pourquoi? Parce que on a un travail à faire sur nous-mêmes. Donc toutes les situations nouvelles là ici qui se présenteraient hein, en période de rétrogradation au niveau de Saturne, je ne dis pas sont vouées à l'échec, non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que c'est des situations qui ne pourront pas progresser comme vous l'espérez, parce que tout est ralenti. Et parce qu'il y a un travail à faire d'abord sur soi. Et quand je vois les énergies de part et d'autre, je me dis qu'effectivement, on en a tous besoin. J'ai fait les signes d'air, on était dans la même tendance. J'ai fait déjà le taureau, je suis dans la même tendance. Donc, c'est pas que mes tirages, je tiens à le répéter, ne sont pas...
Non, non, sincèrement, je fais en sorte de tirer toujours du positif, hein, des énergies. Mais des fois, on est entre guillemets soumis à un climat astral. Ben, on peut rien y faire, hein, on ne peut que par moment subir. Bon, de toute façon, moi je sais pas vous, mais voilà, je sens bien que y a des choses qui remontent, hein, qui refont surface. Le passé qui remonte aussi, pareil. Les planètes en rétrogradation, c'est du passé qui revient. Et donc là, ici, peut-être si vous, avec l'as d'épée, vous commencez peut-être à y voir clair dans une situation. Du côté du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, on est sur du 4 d'épée. Donc ça veut dire qu'on vient d'une situation où le cœur a été blessé, meurtri, ça peut parler de trahison, ça peut parler de mensonge, que ce soit avec vous ou avec une personne passée. Hein. Attention, je le répète, c'est le passé qui revient aussi, hein. N'oubliez pas. D'ailleurs, la nécessité de couper avec le passé est plus qu'importante ici avec le 6 de coupe inversé parce que chevalier de pentacle inversé, ralentissement, blocage, on est à l'arrêt là ici. La relation peut sembler complètement en mode pause. Hein. Alors, oui, c'est vrai, on a Vénus en taureau et qui vous aide aussi, hein, mais jusqu'au 23 juin. Après, ça passe dans le signe du Gémeaux. Alors, c'est pas nécessairement une énergie qui vous sera, et encore tout dépend, bien évidemment, le placement des planètes dans les signes d'air. Hein. Des fois, ça peut être bénéfique pour vous. Mais en général, ça veut dire que si vous êtes vierge, vous avez autour de votre signe, hein, donc soit le signe d'avant, soit le signe d'après, ou votre signe qui est en Mercure et en Vénus. Voilà. Donc, bon. Pardon. Vous pourriez par exemple avoir votre Vénus en Lion ou votre Vénus en Balance. Et pareil, Mercure. Donc, là ici, pour moi, il y a des ralentissements, il y a des blocages. D'ailleurs, dans les obstacles, le 3 de Pentacle, ça parle des progressions. Ça parle de la mise en commun, peut-être. Il y avait quelque chose qui a peut-être débuté. Hein, on a peut-être commencé certaines choses. Donc c'est peut-être encore trop récent, voyez. Et là, le 7 de Pentacle inversé, il y a un manque d'investissement. On laisse les choses en plan, voyez. Et vous, dans les efforts à faire, vous avez l'as de Pentacle inversé. C'est comme si que, ben voilà, c'était retardé tout simplement. Vous êtes soumis au temps, en fait. Et du côté des efforts de cette personne, vous avez le 8 de bâton. Peut-être que si cette personne jusqu'à présent ne sait pas trop ce qu'elle veut, par exemple, parce qu'en général, c'est... moi, elle m'a toujours fait penser à la marque du chasseur. Hein. C'est souvent quand on fixe un point et on se focalise dessus et on se fixe un objectif, souvent. Ça parle aussi de communication et de redémarrage, hein, des énergies aussi. Hein. Peut-être aussi que la communication est fortement perturbée. Hein. Alors si vous, effectivement, la première semaine, donc du 16 au 23 juin, vous avez le 9 de coupe, hein, donc satisfaction, je pense, tout émotionnelle, profitez-en, Vénus étant taureau, vous en profitez. Vous êtes encore dans des énergies qui vous sont favorables. Du côté de cette personne, vous avez la lune inversée, qui dans le lien ramène à la tempérance inversée, un déséquilibre. Donc si vous êtes en haut, cette personne est en bas. Au bas du fond, du fond, du fond. Du fond, fond, fond. Ça peut être une prise de conscience. On a là vraiment l'impression qu'on est submergé. D'ailleurs, on le voit. Hein. Position fœtale. C'est souvent, on a cette position parce que ça nous ramène à l'enfance, au sentiment de sécurité. Hein, donc c'est tout ce qui est en relation avec le passé qui remonte. Voilà. Et qui fait qu'on peut se retrouver comme submergé. Peut-être que cette personne aussi peut être malade par moment, dépressif aussi par moment.
Peut-être aussi que l'aspect lunaire chez cette personne n'est pas très positif ou alors vraiment pas du tout en phase avec les énergies actuelles. Nouvelle lune en Gémeaux, pleine lune dans le signe du Sagittaire. Là, c'est les émotions, hein. C'est les émotions, c'est le passé, ça peut être l'enfance, ça peut remonter à très très loin, hein. C'est aussi ce qui fait également partie de l'inconscience. Alors évidemment, dans votre lien, la tempérance inversée, des excès ou de l'insuffisance, des problèmes dans la communication, manque de douceur, hein, irritabilité aussi. Hein. On est lunatique par moment avec la lune inversée. Voyez, donc ça peut, on n'est peut-être pas forcément là ici sur une rupture, bien que quand même la deuxième semaine, là j'ai l'impression qu'il y a Vénus qui se passe dans le signe du Gémeaux, et là, j'ai l'impression que de votre côté, comment dire, il y a peut-être des énergies qui reviennent vers vous. Parce que peut-être que justement cette personne essaye de rentrer en communication avec vous, mais je ne sais pas si les intentions sont honorables. Voyez, page d'épée inversée, ça peut être quelqu'un qui cherche à vous nuire, qui vous espionne, qui colporte des ragots, excusez-moi. Cette d'épée inversée, on peut chercher à se venger. Vous voyez, ça peut aller assez loin, hein. Mercure est en Gémeaux aussi, du coup, bon. On a peut-être tendance aussi à parler trop vite, donc juste attention à ça. Ou alors à entendre des choses. Il y a des révélations qui sortent. Il y a peut-être des secrets là ici qui sortent. Mais alors pour le coup, là il y a un abcès à crever avec cette personne. Là, ça peut parler de trahison. Là, il n'y a pas vraiment de perspective là ici avec cette personne pour l'instant. 3 de bâton inversé. Ça peut parler de trahison aussi. Ça peut être aussi le fait de s'entêter, hein. Peut-être que si on a exprimé certaines choses, si on souhaite peut-être couper la communication avec cette personne, c'est pas impossible que peut-être que cette personne aussi le vit très mal. Bon, après, 9 de pentacle inversé, c'est souvent qu'il y a eu... cette personne ne s'attend peut-être pas non plus à un revirement de situation de votre part non plus, hein. Les choses allaient peut-être aller bien, là ici, hein, la première semaine, et puis c'est le chamboulement. Vous voyez, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui ressortait. Et que vous aviez peut-être une vision claire de ce qui se passe aussi. La vérité éclate peut-être. Alors, soit vous coupez complètement les ponts, soit effectivement, il y a des mots qui sont échangés et cette personne ne s'y attend pas. Aussi, ça c'est possible. Ça peut être aussi des occasions manquées, hein. On va clarifier certaines choses. Alors, qu'est-ce que vous découvrez là ici avec l'as d'épée? Tour inversé. L'arcane sans nom. Là, ça peut être ici un arrêt total de cette relation-là. Alors, ça peut être une relation qui, entre guillemets, pour certains, hein, tuée dans l'œuf, par exemple. C'est aussi les désillusions quant au partenaire, hein. Et peut-être qu'on y renonce. On avait peut-être commencé quelque chose et on y renonce. Parce que là, ici, pour moi, il y a clairement un manque d'investissement. Alors pourquoi la lune inversée chez cette personne?
D'accord. 5 de bâton, pendu inversé. Alors, ça parle du conflit. Mais avec le pendu inversé, oui, il y a une rupture d'échange ici. Il y a une rupture d'échange. Alors, bon, le bâton, 5 de bâton, on est peut-être plus sur une énergie, un conflit intérieur aussi. Hein. La nécessité ici de prendre conscience de certaines choses. Et on n'arrive pas à voir... on comprend pas ce qui se passe. C'est un petit peu... on manquait de visibilité. Hein. Et... ça peut être la trahison, ça peut être même un adultère, ça peut même être beaucoup de tristesse. L'incapacité également aussi de s'adapter. Alors, c'est toutes les restrictions hein, que Saturne aussi amène. Ça amène son lot hein, de complications aussi pour le coup. Des regrets peut-être possiblement aussi. Hein, le regret de ne pas peut-être avoir investi de son temps, par moment. Oui. Alors bon, c'est souvent des situations comme ça nous amènent aussi à des prises de conscience. Hein. Alors, on va voir le 8 de bâton. 6 de bâton. De dépasser peut-être les prises, enfin pas les prises de conscience, mais les bouleversements émotionnels. Page de coupe. Le soleil. Du coup, on ne se présente plus comme un chevalet de coupe inversé, comme quelqu'un qui peut-être n'assume pas nécessairement la démarche, mais peut-être plus comme un page de coupe, qui peut-être plus est dans l'analyse des sentiments eux-mêmes, des émotions, qui commence à l'animer aussi. D'avoir peut-être aussi une vision claire également de ce qui se passe. Et puis c'est aussi la sincérité, c'est l'honnêteté, la vérité avec le soleil. On n'a rien à cacher avec cet aspect-là non plus. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui apparaît plus clairement pour cette personne d'un seul coup aussi. Hein. Excusez-moi. Quand je commence à parler un petit peu longtemps, je suis navrée. Alors, pourquoi 3 de bâton inversé? Parce que le 5 de pentacle, on travaille sur nos blessures. Hein. Donc, c'est les blessures, ça peut être karmique. Il y a un profond sentiment là ici d'insécurité. Hein. Et je pense tant que, effectivement, comme on rentre, on est rentré très récemment hein, avec Saturne en rétrogradation, on subit, hein, on le subit, on le ressent hein, jusque dans les... dans le cœur, dans le mental, dans les situations où tout est ralenti, on se demande ce qui se passe, on s'interroge et en fait c'est à l'intérieur qu'il faut chercher à comprendre. C'est juste que c'est un moment nécessaire. Allez les vierges, du 16 au 30 juin.
Je sais, c'est pas facile. Moi, j'ai très mal vécu Saturne en rétrogradation, là. Mon Dieu, ça a été... J'étais prostrée comme ça, hein. Mon Dieu. Union, contrat, mariage dans l'air. Et le froid qui s'installe. Fin de cycle froideur. Ça peut être aussi en relation avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Les sages envoyés. Peut-être aussi que superficialité. Que dans la communication, peut-être qu'il y en a un qui a cherché à communiquer et l'autre qui a peut-être répondu par de l'indifférence, sans forcément chercher non plus à approfondir la situation. La solitude, hein. Oui, le silence, hein. La fin du dialogue, l'isolement. Je vous le dis, hein, ça fait déjà le 5e signe. Donc ce n'est pas que vous, c'est vraiment le climat astral qui est comme ça. Ça ne veut pas dire que par exemple, d'ici 15 jours, ou peut-être même la dernière semaine, la confiance, ça va pas aller mieux. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y a des choses que vous allez comprendre. Alors, cette situation vous demande d'avoir la foi. Cette situation comporte un mariage. Et il y a, attention, au drapeau rouge. La trahison peut être là. Hein. La trahison peut être ici. Alors, vous avez laissé une chance à votre relation et puis vous avez la tromperie. Bon, nouvel amour. Codépendance. Ça peut être plusieurs situations. Hein. Ça peut être aussi bien un nouvel amour qu'une relation dans laquelle vous êtes déjà établi. Il y a une relation de confiance, tromperie, mensonge. Il y a des choses qui, pour moi, à mon avis, vont vous apparaître beaucoup plus clairement aussi. Alors, les drapeaux rouges, ça peut être évidemment la codépendance, le sacrifice. Hein. Ça peut être un comportement déloyal, mensonge. Ça peut être différentes choses. Hein. Quel conseil pour les vierges du 16 au 30 juin? Quel conseil pour les vierges? Dépendance affective. Hein. Alors, je vous laisse transposer homme ou femme. Hein. Alors, manque, peur et être perdu. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète? Parfois, ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Il se peut là ici que vous soyez dans une situation par dépit, par peur d'être seul, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Attention, c'est pas parce que on est sur de la dépendance affective que ça n'existe pas non plus chez les hommes. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que il y a quelque chose là ici qui manque à être approfondi, à être traité plus sérieusement de l'autre côté. Pour moi, c'est ça. Il y a des choses clairement là ici qui ne sont pas normales, hein, je pense pour vous. Voilà les vierges, eh bien, bon, 5e signe, hein, c'est pas très très positif non plus, j'en suis vraiment navrée. N'assassinez pas le messager, je vous en supplie. Bon, j'espère en attendant quand même que ça vous aura aidé, c'est le but. Je vous invite à voir l'extension si ce tirage a résonné pour votre situation.
Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve d'ici 15 jours avec, je l'espère, de bien meilleurs aspects. Merci à vous et à bientôt. Merci les Vierges de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ça permet d'approfondir différents questionnements, à savoir donc les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait blocage, ses intentions, les actes posés, comment cette personne vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les Vierges, du 16 au 30 juin 2022. Roi d'épée inversé. Alors, le mensonge, la trahison, quelqu'un qui abuse aussi également de sa position, par exemple. Je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui travaille avec vous, qui peut avoir des responsabilités au-dessus de vous, qui peut avoir tendance aussi à abuser de son pouvoir et qui n'est pas très très honnête là ici pour le coup. On verra, on approfondira, voir ce que ça cache aussi derrière. Alors, qu'est-ce qui fait blocage? 9 de coupe et le 4 de pentacle. La satisfaction personnelle. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'intantiné, un peu égoïste, dans le sens où on voit sa satisfaction toute personnelle. On n'est pas dans le 10 de coupe. On n'est pas dans le partage. Enfin, en général, si on est dans le partage, mais on en tire profit d'abord soi-même, en priorité. Et le 4 de pentacle, c'est... on a son petit train-train, voilà, on a son train-train quotidien, pardon. On garde peut-être aussi des choses pour soi également.